Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai proposé de participer à un jeu qui consistait à positionner le point bleu dans la partie la plus claire du rectangle intérieur. Je voudrais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me répondre et j'ai consolidé, regroupé toutes vos réponses dans un seul slide que voici. Comme vous pouvez le voir, majoritairement, vous avez positionné les points bleus dans la partie gauche de l'écran. À part quelques personnes, une par exemple qui m'a donné une réponse complètement hors du cadre et l'a positionnée en haut à droite. Une autre personne, certainement très prudente, a jugé bon de positionner le point bleu au centre du slide. Et enfin, la dernière personne que je vais nommer le roi du copier-coller centré aligné, voici la réponse qu'il m'a proposée. En tout cas, félicitations et bravo à vous tous parce que vous avez réussi à trouver une zone gris clair dans le rectangle intérieur. Une zone gris clair qui en réalité n'existe pas. Et oui, le rectangle intérieur est coloré d'un gris uni. Alors d'où vient cette nuance de gris ? Eh bien, c'est tout simplement à cause de l'arrière-plan qui est un dégradé de gris et cet arrière-plan vient perturber votre vision et crée cette illusion d'optique et vous fait croire que le rectangle intérieur en fait a un côté plus foncé et l'autre plus clair. Pourquoi vous avoir proposé cet exercice ? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est pour attirer votre attention sur le fait que lorsque nous sommes en train de résoudre un problème dans notre quotidien, lorsque nous sommes pris dans une situation, eh bien nous sommes tellement focalisés sur ce que nous avons à faire que nous oublions le cadre, nous oublions le contexte. Ce contexte qui va venir ajouter un degré de complexité en nous faisant croire qu'il y a un côté qui est plus clair et un côté qui est plus foncé. Donc l'idée, c'est tout simplement de prendre le problème dans son contexte. S'il y a un changement, de le comprendre dans son environnement. Et c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre notre problème et d'enlever ce degré de complexité qui en réalité n'existe pas. Le deuxième point, c'est que ce filtre-là qui se trouve dans le contexte, eh bien, il peut aussi se retrouver de votre côté. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de filtres en vous. Il y a votre personnalité, votre expérience, vos croyances, vos valeurs, votre métier, votre domaine d'expertise. Et tout ça, ça fait un ensemble de filtres à travers lesquels vous allez analyser le problème, vous allez analyser la situation, vous allez proposer une solution au problème. Ce qui veut dire que s'il y a plusieurs personnes autour de la table qui essayent de résoudre un même problème, eh bien chaque personne, qu'elle soit du packaging, de logistique amont, du controlling, de communication, de finance, de marketing, eh bien chaque personne va proposer une solution à travers son propre ensemble de filtres. Ce qui veut dire que si on veut trouver une solution commune, il faudrait aller vers du travail collaboratif. Écouter ce que l'autre a à proposer. Admettre le fait que la solution que je suis en train de proposer, elle part de mon point de vue et qu'il pourrait y avoir un deuxième, troisième, quatrième point de vue et qu'il faudrait que je le prenne en compte. C'est probablement pour ça qu'une des valeurs du mindset agile est privilégier les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Voilà les deux points que je voulais partager avec vous et je serais ravi d'avoir votre point de vue sur ce jeu et cette approche par filtre que je vous ai proposée. N'hésitez pas à partager votre perspective dans les commentaires en dessous de cette vidéo et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, abonnez-vous à cette chaîne. À très bientôt.